avec vous pour l'étape suivante. Dans cette étape-ci, on va dessiner les nervures avec la commande nervure dans AutoCAD et je vais commencer par la pas bonne manière pour le faire. Parce que il y a une petite subtilité avec cette commande-là. Donc, le problème que j'ai, c'est que je vais relier deux cylindres avec une nervure. Puis, il y a un petit problème avec la fonction. Fait que je vais commencer par la méthode qui fonctionne pas. Après ça, on va modifier l'esquisse pour qu'elle fonctionne. Parce que plus souvent qu'autrement, quand on dessine, on fait face en premier à la méthode qui fonctionne pas. Et après ça, on trouve la solution. Fait que je vous le montre dans le même ordre. La fonction nervure, elle est ici là, dans l'onglet fonction. Ici à peu près au milieu droit de mon écran. Mais on commence toujours par une esquisse. L'esquisse pour la fonction nervure, là, elle va être coïncidente là, elle va être parallèle avec le plan de la nervure. Donc, ça va être le plan de face dans ma situation. Donc, je commence une nouvelle esquisse. Je peux me mettre encore normal A. Là, ça prend une ligne unique. Donc, ce qu'on veut dessiner, c'est la ligne là, qui est comme, disons, la crête, là, la ligne supérieure de l'arête supérieure de notre nervure. Donc, ce que je vais faire, qui n'est pas exactement la bonne méthode, je vais venir m'accrocher sur le coin de mon cylindre, vraiment sur le sommet. Et l'autre extrémité de ma ligne, je vais venir la mettre vraiment sur le sommet. Donc, je promène mon curseur jusqu'à temps que j'ai vraiment le petit point orange dans le centre de mon curseur qui apparaît. Donc, je ne veux pas être accroché sur ma ligne. Donc là, c'est la ligne verticale, l'arête verticale qui est en surbrillance orange. Ici, c'est ma ligne horizontale qui est en surbrillance, mais je veux vraiment venir sur le sommet. En fait, non, je sais que c'est pas un sommet parce qu'un cylindre n'a pas de sommet, mais je pense qu'on se comprend. J'appuie sur Escape sur Échappe pour quitter la fonction ligne. Et théoriquement, c'est la seule ligne que j'ai besoin. Ben, pas juste théoriquement, là, dans les faits aussi, c'est la seule ligne que j'ai besoin pour générer une nervure. Donc, je vais aller lancer la commande nervure. Mon épaisseur, c'est 0.38 pouces. Donc, ici, dans T1, je vais mettre 0.38. Puis, les autres informations, ça serait correct. Les informations peut-être qui pourraient nous intéresser dans un premier temps, c'est comment on va positionner notre épaisseur. Ici, deux côtés, donc 0.38, il va être séparé en deux, vers l'avant et vers l'arrière. Donc, vers moi et à l'opposé de mon écran. Ici, c'est vers moi, puis ici le troisième choix, c'est à l'opposé. Mais bon, en appuyant sur les boutons, on est supposé avoir une prévisualisation. J'ai pas de prévisualisation complète ici. Mais ça me montre quand même là, que ma ligne, là, que mon épaisseur de nervure est séparée dans les deux directions. Donc, je clique sur le crochet vert pour accepter. Et j'ai une erreur de construction. Le message est « La nervure n'a pas croisé le modèle existant. Essayez de changer la direction d'extrusion pour régler le problème. » Vous pouvez changer la direction d'extrusion, vous pouvez faire n'importe quoi. Le problème est dans l'esquisse. Donc, je vous explique le problème. Le problème, c'est que c'est pas possible de joindre, avec la commande nervure dans SolidWorks, c'est pas possible de joindre deux cylindres par leur sommet. J'ai dit, là, je sais que c'est pas un sommet, là, mais on se comprend. Par le point là qui est à la jonction de la ligne horizontale et de la ligne verticale. C'est pas possible. Il faut que l'extrémité de la ligne soit un petit peu plus basse. Elle peut être très 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 légèrement plus basse, là, quelques millièmes de pouce ou quelques centièmes de millimètre. Mais il faut juste qu'elle soit un petit peu plus basse. Donc ce que je vais faire, je vais quitter la fonction nervure. Donc, je retombe là, dans l'édition de mon esquisse. Si je viens zoomer ici, là j'ai une erreur d'affichage qui donne l'impression que l'extrémité de ma ligne n'est pas sur le sommet, mais c'est faux. Là. C'est simplement une erreur d'affichage. J'ai le petit symbole là, de relation d'esquisse. Je vais cliquer dessus pour sélectionner et je vais appuyer sur supprimer au clavier. Maintenant, ma ligne, elle est
est libre de se déplacer. L'extrémité de ma ligne, pardon, est libre de se déplacer. L'extrémité de ma ligne, je vais l'amener sur mon arête verticale. Je sais que c'est pas une arête, mais on se comprend. Je vais aller dans Esquisse, prendre cotation intelligente et je vais donner une distance entre l'extrémité de ma ligne et ma ligne horizontale qui correspond au-dessus de mon cylindre. Et là, on va juste entrer une petite valeur. On ne peut pas rentrer 0, parce que 0, ça ramènerait la ligne flush vis-à-vis le dessus de mon cylindre. Mais disons, je vais rentrer 10 millièmes de pouce. Ceux qui n'ont pas une idée, c'est quoi une ordre de grandeur, c'est quoi 10 millièmes de pouce. Une feuille de papier, c'est là à peu près 4 millièmes de pouce d'épais. Donc, on parle de 2 feuilles de papier et demi de dégagement. Visuellement, on ne le verra même pas sur notre dessin à l'écran. On fait qu'on va juste tricher un petit peu. On pourrait essayer des valeurs un peu plus petites aussi. Là. Il y a comme un seuil où est-ce que ça ne fonctionnerait plus, là, mais à 17 millièmes de pouce, là, je sais que dans cette situation-là, ça fonctionne. J'accepte. Là, on voit que ma ligne elle commence un petit peu plus bas, mais un tout petit peu. 2 feuilles et demie de papier plus bas. Après ça, je sélectionne ma relation d'esquisse pour libérer ma ligne. Je viens l'accrocher sur ma ligne sur mon arête verticale, qui n'est pas une arête. Je peux aussi, une autre manière d'ajouter la relation d'esquisse, je peux venir sélectionner ma ligne verticale. Je tiens la touche CTRL au clavier enfoncé et je viens cliquer sur l'extrémité de ma ligne d'esquisse. Puis, si on se déplace à gauche de l'écran, on va avoir les relations point milieu ou coïncident. C'est coïncident qui nous intéresse dans cette situation-là. Si votre ligne d'esquisse est apparue plus haute comme ça, faites juste vous assurer de la descendre plus bas que le dessus du cylindre. On va aller chercher cotation intelligente, dessus du cylindre jusqu'à l'extrémité de ma ligne d'esquisse. Et encore là, je vais entrer 10 millièmes de pouce. Je clique sur OK. Je vais retourner dans Fonction. Je vais relancer la commande nervure. Je vais réajuster mon épaisseur. Il ne l'a pas retenu. Et je clique sur le crochet vert pour accepter tout ça. Et j'ai une magnifique nervure au bon endroit, de la bonne épaisseur, qui commence un tout petit peu plus bas que l'endroit où est-ce qu'elle aurait dû commencer théoriquement. Mais dans notre situation, on va juste pas le dire à personne, puis on va prendre pour acquis que c'est correct. Donc, je vous laisse faire cette étape-ci, puis je vous attends dans la vidéo suivante pour la suite.